Bonjour! Aujourd'hui, je quitte Bise Minervois. Alors hier, j'ai oublié de vous dire, mais en fait, j'ai enfin quitté le département de l'Hérault pour rentrer dans l'Aude. Normalement, je devrais être dans 3 jours à Carcassonne. Donc voilà, il m'aura fallu juste 3 semaines pour aller à Carcassonne, alors qu'en principe, 3 semaines, j'aurais dû être déjà à mi-chemin. Mais bon, j'avance, c'est l'essentiel. Et alors, non seulement je suis dans l'Aude, mais en plus, je suis au pays des Cathares, puisque Bise Minervois, où j'étais hier, est le premier bastion cathare que je rencontre. Bonjour! Aujourd'hui, c'est le matin du 22e jour. En fait, hier soir, j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais juste pas capable, pas en état. J'ai beaucoup pleuré, là ça va un peu mieux. En fait, dans mes vidéos, j'essaie toujours d'être positive et de montrer toutes les choses positives qui m'arrivent dans la journée. Et j'essaie de ne jamais me plaindre parce que voilà, je suis en train de réaliser mon rêve, ce qui se passe est merveilleux. Bien sûr, c'est jamais évident, il y a des difficultés tous les jours, mais bon, c'est inhérent à un pèlerinage, je pense. Voilà, donc il y a la chaleur, les douleurs, etc. Mais la journée d'hier a vraiment été très difficile pour moi. D'abord, ça a été la journée la plus chaude depuis que je suis partie. Je ne sais pas combien de degrés il a fait exactement, mais plus que 30, ça c'est sûr. J'ai bu plus de 5 litres d'eau uniquement sur le moment où j'ai marché. Alors, en fait, l'étape d'hier devait faire 15 km, 15-16 km. Enfin, d'après la liste que j'ai trouvée, elle devait faire 14,8, mais en rajoutant la distance du camping jusque Bise, ça devait faire 15 ou 16 km. J'ai marché 10 heures. Connaissant mon rythme de marche, ça correspond à peu près à entre 20 et 25 km. Le problème, c'est que, donc, comme vous savez, j'arrête pas de vous embêter avec ça tous les jours, mais j'ai des soucis aux tendons. Et en fait, le truc avec les tendons, c'est que on ne peut pas c'est comme un élastique en fait, on doit tirer dessus progressivement, on ne peut pas tirer dessus d'un coup sec. Donc ça veut dire que je dois faire attention, je peux marcher, mais je dois faire attention aux distances parcourues. Donc pour le moment, j'étais sur du 10-15 km, et en principe, on peut augmenter les distances de 10% par semaine. Donc marcher de 20 à 25 km, clairement, c'était pas une bonne idée. Alors pourquoi est-ce que j'ai marché autant ? En général, j'aime pas dire du mal des personnes qui balisent parce que ce sont des bénévoles, ils font un travail formidable.
En plus, hier, il y a tout un, je dirais un tiers du parcours qui était incroyablement bien balisé. Vraiment, depuis que je suis partie, je n'ai pas vu un balisage aussi bon. La personne qui a balisé s'est amusée en plantant des poteaux dans le sol pour mettre les directions, à clouer des coquilles Saint-Jacques pour indiquer la direction. Exceptionnel. Mais ça ne représentait qu'un tiers du tronçon et les 2 tiers restants ont été balisés. Je ne sais pas par qui, mais par quelqu'un qui n'en avait visiblement strictement rien à cirer. Il y avait du balisage à peu près un carrefour sur 3. Et encore, il y a des marques qui étaient effacées, des marques qui étaient cachées par les mauvaises herbes. Donc vraiment, ça a été une journée atroce. Je me suis perdue un nombre incalculable de fois. J'ai passé à peu près 7 km avec le nez sur mon téléphone et le GPS pour retrouver ma route. Parce que j'étais perdue au milieu de nulle part. Et comme je l'ai dit l'autre jour, il n'y a pas de carte. J'avais essayé de regarder sur l'application IGN avant de partir pour essayer d'avoir une carte. Mais en fait, le chemin en question n'existe pas sur cette application-là. Et dans les offices du tourisme, il n'y a pas de carte qui est mise à disposition pour ce chemin. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de me reposer sur le balisage, quand il existe, et sur mon téléphone. Donc voilà, la journée a été épouvantable. Enfin, au début, ça allait, c'était gai, j'étais dans les vignes et tout, mais bon, au bout d'un moment, ça m'a pété les couilles. Je suis désolée de le dire comme ça, mais vraiment, j'étais vraiment très très mal. La suite du chemin, en plus, c'était dans les montagnes, sur un petit sentier étroit, 20 cm de large, avec des bons gros cailloux qui glissaient sans pouvoir avoir de prise. Enfin, vraiment, ça aurait été en début de journée, ça aurait été, mais là, je sentais plus mes pieds, j'avais trop mal, donc c'était vraiment affreux. Après, c'est mon ressenti personnel. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont parcourir le même chemin et qui vont trouver ça absolument génial, qui vont dire oui, mais la vue, tatati tatata. Moi, j'en étais à un point de souffrance où j'en avais strictement plus rien à faire de la vue. J'avais juste envie d'arriver. J'ai pleuré les 10 derniers kilomètres, en fait. J'aime pas me plaindre comme ça, mais bon, voilà, j'ai toujours été franche avec vous et je pense que vous avez le droit de savoir aussi. J'ai essayé de faire du stop les derniers kilomètres, mais personne ne s'est arrêté. Donc j'ai pu traîner ma douleur jusqu'à la chambre d'hôte. Alors on est dans une région, donc cette partie du chemin en fait elle est toute nouvelle, donc il n'y a pas encore d'accueil pèlerin ni rien du tout. Donc là je suis dans un gîte, une chambre d'hôte merveilleuse, magnifique. Oh, dans une belle maison de maître avec une chambre énorme, un lit hyper confortable. Le petit déjeuner ce matin était gigantesque. J'ai pas su tout manger. Il y a un jardin sublime, donc je vais me reposer aujourd'hui dans ce jardin. En fait, donc hier, je n'arrivais plus à poser le pied sur le sol. Rien que le fait de faire les 3 mètres entre le lit et les toilettes était insupportable. Là, ce matin, ça allait un peu mieux. J'ai pu claudiquer jusqu'à la salle à manger. Donc, clairement, aujourd'hui, je suis incapable de bouger. Tout simplement. Marcher est une souffrance continue. Donc, voilà. Et ce que je vais faire, si demain j'arrive à me déplacer un peu mieux, je vais essayer de trouver Je vais faire du stop, en fait, pour aller jusqu'à Carcassonne. Pourquoi du stop? Parce qu'il n'y a ni bus ni train, on est au milieu de nulle part. Enfin non, pas au milieu de nulle part, je suis à Olonzac, mais il n'y a pas de transport entre Olonzac et Carcassonne. En fait, le gîte ici est trop cher pour que je puisse y rester le temps de me remettre. Donc clairement, je vais devoir partir. Mais entre ici et Carcassonne, il n'y a pas, visiblement, il n'y a pas de gîte dans mon budget. Donc, et clairement, je ne suis pas capable de marcher d'un gîte à l'autre. Il n'y a pas moyen. Donc, je pense que je vais me débrouiller pour aller jusqu'à Carcassonne. Parce que le chemin balisé et avec des hébergements jacquaires, c'est à partir de Carcassonne. Donc, j'espère pouvoir trouver à Carcassonne un endroit où je vais pouvoir me poser et me reposer le temps d'être à nouveau capable de marcher.
Donc voilà, là il va se passer sans aucun doute plusieurs jours où vous n'aurez pas de nouvelles de moi, parce que bah, quand on reste allongé sur un lit à attendre que ça passe, mais c'est pas très intéressant. Donc voilà, euh, je vous tiens de toute façon au courant de la suite. Je n'abandonne pas encore. Moi j'espère que avec les crèmes, vos bons conseils et de la patience, ça va passer et que je vais pouvoir repartir. Et donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.